Bonjour tout le monde, bonjour ou rebonjour pour ceux qui ont déjà visionné ma vidéo, ma première vidéo de ce matin sur le message du jour. Et bien là, voici cette fois-ci votre guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine, donc pour la semaine du 28 janvier au 3 février 2019. Donc ce sera une guidance sur échelonnée donc entre janvier et février. Et comme vous pouvez le constater à cet écran, et bien voilà, nous serons sur des énergies quand même, je dirais, plutôt positives, d'après le tirage des cartes qui a été effectué, où l'on fera appel à vous, donc appel à vous par rapport à votre détermination, où vous l'on demandera de vous engager, mais dans la détermination, où l'on vous demandera de faire preuve de sérénité et aussi d'avoir, si possible, des pensées positives, puisque je crois, à mon sens, que ce sera une semaine très constructive, dans le sens où il y aura probablement pour certains d'entre vous des projets qui verront le jour, ou peut-être en tous les cas la réalisation de certains de vos souhaits, notamment au niveau professionnel, j'entends, et où justement vous vous étiez engagé par rapport peut-être à certaines personnes, ou un engagement envers vous-même aussi, ceci dit, et où là, eh bien, ce sera la semaine où vous devrez faire cette fameuse preuve de détermination et de persévérance, comme l'indique donc cette première carte, où l'on vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc là, c'est vrai que on vous demande vraiment d'être dans des pensées positives, d'être dans des énergies positives. Et lorsque l'on parle de détermination et de patience, il est probable que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être ressentir peut-être une sorte d'injustice, en disant que vous avez, en pensant plutôt que vous avez déjà fourni pas mal d'efforts pour mener à bien un projet, entre autres un projet professionnel, et que là vous ressentez une sorte d'injustice, comme quoi que c'est comme si vous pensiez avoir déjà tout donné, et que être prêt pour ce projet professionnel, ou peut-être un projet familial aussi. Peut-être qu'il y avait un déménagement qui était prévu pour certains d'entre vous, et donc il est possible qu'il y ait ce que l'on ne peut appeler une sorte de retour à la réalité, en disant mais voilà, non, en fait il n'y a rien qui se passe comme j'avais prévu. Et là justement, cette carte vient vous rappeler qu'il faut continuer dans cette détermination, il faut continuer donc à persévérer, d'autant plus la semaine prochaine, parce que justement là la clé est au bout du chemin. C'est-à-dire que je crois que vous arrivez comme il est indiqué, vous arrivez vraiment sur une issue positive par rapport à vos projets. Donc là c'est vrai que j'entends beaucoup quand même les projets professionnels. Je crois que là vous allez ressentir le côté réussite, même si vous allez douter de vous en début de semaine pour certains d'entre vous, ou en tous les cas en avoir ras-le-bol justement de voir que vous avez redoublé d'efforts ces dernières semaines ou ces derniers mois, voire même peut-être ces dernières années, et que vous n'avez pas encore ressenti cette impression de satisfaction ou d'autosatisfaction. Alors que là, on vous fait comprendre avec cette carte de détermination qu'il ne faut surtout pas abandonner, que ce n'est pas le moment d'abandonner, parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes donc sur le chemin de la réussite, tant dans le domaine professionnel, familial et sentimental, là j'entends, d'accord. Donc là, continuez mes très chers amis à faire preuve de détermination, persévérer dans vos projets, dans votre dans tout ce que vous avez prévu, même si peut-être que vous aviez prévu de déménager, et puis au dernier moment que la vente ou l'achat ou la location n'a pu se faire pour X raisons. Et bien là on vous demande de ne pas baisser les bras, de continuer à croire que là il va y avoir une issue favorable pour cette semaine, pour tous ceux donc qui ont des projets, qui n'attendent qu'à être réalisés, d'accord. D'autant plus que là maintenant vous avez l'archange Michael
avec cette carte où l'on vous parle d'engagement, où là l'archange Michael vous demande justement de prôner un engagement. Donc ça, je dirais que c'est la continuité de la détermination. On est bien d'accord? Donc là, je crois que on vous demande, l'archange Michael, entre autres, là, vous demande pour la semaine prochaine de rester dans vos engagements, de continuer, de persévérer, d'où cette première carte d'avertissement, hein, je dirais en quelque sorte, de conseil plutôt, où l'on vous demande de continuer dans la détermination, parce que là, il va y avoir, ça sera, je crois, le moment de vous trouver face à votre responsabilité, donc face à vos engagements que vous vous êtes vous-même imposés, hein, ceci dit. Donc là, c'est vrai qu'on entend quand même beaucoup le côté professionnel là, hein. Et donc là, au travers de ce message de l'archange Michael, eh bien, si justement cette carte est sortie dans ce tirage qui, je le rappelle, hein, encore une fois, c'est un tirage généralisé, donc bien entendu qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Néanmoins, il est vrai qu'il peut y avoir certaines similitudes en tous les cas avec ce que vous pouvez ressentir en écoutant, en visionnant cette vidéo. Et il est probable justement que certaines de ces cartes soient pour vous comme une sorte de déclic, hein. Et donc là, si justement cette carte prenait un engagement de l'oracle de l'archange Michael, eh bien c'est parce que je crois qu'il est possible que certains d'entre vous, eh bien vous vous demandez comment justement améliorer une situation ou la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Et là, eh bien vous avez l'archange Michael qui est là, qui va venir vous conseiller afin de vous investir totalement justement dans les résultats que vous attendez. Donc toujours pour la bonne raison qu'il y a eu cette carte précédente, la carte de la détermination, où là l'archange Michael vous conseille vraiment d'être toujours dans ce côté détermination, et que si justement vous avez ce côté d'indécision, ou si vous hésitez à reconnaître votre mérite ou vos valeurs, hein, tout simplement, eh bien l'archange Michael vous fait comprendre que dans ces perspectives-là, ou dans ces pensées-là, eh bien vous n'obtiendrez pas satisfaction, d'accord? D'où l'importance de vous tenir dans vos engagements, et surtout de garder le cap, d'être toujours aussi déterminé. Et cependant, justement, en prenant cet engagement, si vous continuez dans votre projet, dans vos projets, eh bien vous allez contribuer à enclencher ce que l'on appelle le mouvement dans votre vie, d'accord? Donc engagez-vous, mes très chers amis, donc dans votre relation présente, là au niveau sentimental, au niveau du couple, au niveau familial. Donc là, il est question également donc d'engagement dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale, familiale, parce que il y aura une augmentation au niveau de votre intimité et de cette satisfaction au sein du couple, d'accord? Donc pour les personnes qui sont en couple, il y aura encore cette notion d'engagement aussi au niveau du couple, donc de l'engagement par rapport à votre couple, donc de l'engagement aussi peut-être par rapport à l'être aimé, et où vous avez peut-être l'intention, vous aviez peut-être l'intention de faire marche arrière à ce niveau-là, au niveau sentimental. Là, on vous dit de continuer dans cette relation parce que elle a peut-être été comment dirais-je, ce souci que vous rencontrez peut-être actuellement est peut-être parti à cause de nouvelles, à cause d'incompréhension, je dirais aussi peut-être, hein, d'accord? Donc là, l'archange Michael vous dit de vous autoriser à apprécier complètement chaque instant. Donc plongez-vous totalement dans tous ces projets existants, que ce soit un projet professionnel, un projet familial. Donc aussi, hein, ça peut être aussi, on peut parler quand même, néanmoins dans le côté sentimental, on peut aussi parler d'un projet, mais là cette fois-ci d'un projet, je dirais, excitant, d'accord? Et
Alors pour les personnes qui ont un côté artistique qui est déjà révélé, qui est déjà donc vous êtes déjà comment dirais-je, vous avez déjà fait vos preuves donc dans le côté artistique, tout ce qui tout ce qui se fait, tout ce qui se travaille avec les mains, hein, d'accord. Et bien là il est question, il sera question de d'être vraiment pleinement conscience de chaque chose qui vous sera apportée grâce à ce côté artistique que vous allez développer et peut-être encore développer encore plus pour cette semaine prochaine, d'accord. Et je dirais que ayez confiance en vous, en ce que vous direz ou en ce que vous écrirez, hein, pour les personnes qui sont ce côté artistique au niveau de l'écriture, ce côté artistique aussi au niveau peut-être donc d'un projet ou d'un discours aussi. Donc il peut y avoir aussi dans le côté oral, dans le côté de la parole, il peut y avoir aussi un côté artistique, c'est le fait de transmettre de transmettre une expérience, d'accord. Et donc là l'archange Michael vous apporte, et là en tous les cas pour vous faire comprendre qu'il vous apportera pour cette semaine le courage et la confiance dont vous aurez besoin, et ce dans tous les domaines de votre vie. Là c'est vrai qu'il est, on ressent, en tous les cas moi mon ressenti c'est surtout le côté engagement et détermination au niveau professionnel, mais il s'avère également qu'il faut prendre en compte aussi pour les autres personnes qui s'y reconnaîtront un peu plus dans ce domaine, il faut aussi prendre en compte les engagements et la détermination aussi dans le domaine familial et sentimental, d'accord. Donc là il y aura, ce sera vraiment une semaine où de réflexion d'abord, hein, bien entendu il faudra d'abord passer par la réflexion et ensuite par la détermination. À partir du moment où vous aurez mûrement réfléchi ce que vous comptez faire, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, familial, et bien à partir du moment où vous aurez comment dirais-je, vous aurez été inspiré donc par ce que vous devez faire, et bien là on vous demande d'aller jusqu'au bout de l'engagement et de votre détermination, de ne surtout pas abandonner, surtout pas la semaine prochaine, parce que là les énergies vous sont vraiment favorables. Je crois que beaucoup d'entre vous vont vraiment recevoir je dirais le fruit vont récolter le fruit de leur labeur, vont récolter vraiment le fruit de leur détermination, et ça on peut voir le côté professionnel et le côté sentimental. Et quant aux énergies donc pour la semaine prochaine avec cet oracle énergie de guérison et cette première carte où l'on vous parle justement de sérénité, et là on vous dit l'amour, le lâcher prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité, j'ai un regard de douceur face à la vie, j'accueille chaque étape dans la confiance, je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Donc là, ça correspond. Donc je crois que là, toutes les cartes sont vraiment en synchronicité, toutes les cartes sont en accord entre elles, et je crois que la réflexion est la même pour toutes, que ce soit par rapport à cet engagement que vous devez prendre, que ce soit par rapport à cette détermination que vous devez continuer à exercer pour la semaine prochaine. Là on vous demande aussi de faire preuve de sérénité, on vous demande de faire preuve d'être aussi dans le lâcher prise, donc au niveau donc de ce travail intérieur pour vous apporter donc cette sérénité que vous avez besoin, qui peut-être vous a fait probablement défaut ces dernières semaines ou ces derniers mois, d'accord. Et donc là c'est important, vraiment c'est vraiment important, parce que on arrive là, on sort de ces influences de la pleine lune, de cette dernière pleine lune. Donc on en sort avec les énergies, et les énergies qu'elle peut apporter, ça a été des énergies de nettoyage, ça a été des énergies où effectivement certaines choses sont ressorties
probablement aussi pour certains d'entre vous, vous avez essuyé des choses qui sont ressorties, mais des choses plutôt désagréables, mais c'est vraiment dans le but d'effectuer ce que l'on appelle le nettoyage intérieur afin de pouvoir redémarrer justement sur de bons pieds, dans la douceur face à la vie, d'accord, et d'accueillir justement, d'accueillir ces étapes dans la confiance, parce que je crois que tout ce dégagement qui a été fait ou qui a été imposé, je dirais, par cette pleine lune qui vous a été imposée, aussi désagréable a-t-il été, mais ont-il été, pardon, c'est ce que vous avez reçu, hein, d'accord, mais c'est vraiment pour vous diriger, en tous les cas, le but en était pour vous diriger vraiment vers la sérénité et de faire en sorte que vous ayez ce regard de douceur envers vous-même, déjà, envers les autres, mais aussi ce regard de douceur, cette fois-ci, face à la vie également. De comprendre que ces expériences mauvaises, peut-être que vous avez subies ces derniers temps, eh bien, c'était pour vous permettre d'accueillir les prochaines étapes qui viennent, qui s'approchent là vraiment à grands pas. Là, je le ressens justement pour courant février, d'accord? Donc, on verra d'ailleurs au niveau des énergies avec les taroscopes, voir ce qui se passera signe par signe, justement par rapport à ces énergies que vous avez essuyées et celles que vous allez rencontrer en février, d'accord? Donc là, on vous demande vraiment de retrouver cette confiance en vous et surtout de ne pas entretenir ces ressentiments négatifs. On vous demande vraiment là, absolument, on vous dit que c'est absolument nécessaire d'être dans la positivité et de garder ce courage, de ne pas avoir peur, de garder ce courage face aux épreuves que vous avez subies, d'accord, et ainsi vous pourrez acquérir cette sagesse et laisser l'univers faire son œuvre, mais cette fois-ci faire son œuvre dans tous les aspects positifs, d'accord. Je crois que si vous avez bien compris la leçon, je dirais, ou les leçons, malheureusement, même si ça a été à vos dépens, mais je crois que là, c'est vraiment pour vous amener vers quelque chose de meilleur. C'est obligatoire de toute façon, hein. C'est vraiment obligatoire. Donc là, si vous avez pensé ou si vous pensez encore à l'heure d'aujourd'hui que la vie a été et est toujours injuste envers vous, que vous fournissez beaucoup d'efforts pour récolter très peu de résultats, eh bien peut-être parce que vous n'étiez, l'univers ne vous sentait pas encore prêt, d'accord, ou prêt ou prête, ok. Donc là, on vous fait comprendre que la semaine prochaine, là, c'est pour ça que je reviens encore et je me répète, c'est pour ça qu'il faut continuer dans votre détermination, dans vos projets, dans vos engagements. Continuez, et là, on vous dit de continuer, mais cette fois-ci de continuer dans la sérénité et avec la sérénité, d'accord. Donc là, vraiment, faites confiance en l'univers, pardon, parce que l'univers va œuvrer en votre faveur, et ce, donc, dans plusieurs domaines de votre vie. Mais c'est vrai qu'on entend surtout le côté professionnel, enfin moi en tous les cas c'est vraiment un ressenti très fort que c'est surtout le côté professionnel qui sera agréablement, je dirais, touché la semaine prochaine, où là vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts, mais par contre il est important pour cela d'être, encore une fois, c'est vrai qu'on le répète régulièrement et ça peut paraître répétitif, mais néanmoins nécessaire de le répéter, d'être dans le lâcher prise, d'être dans cette sérénité et d'être dans cette douceur, d'accord, d'accueillir ce qui vient à vous, et vous avez accueilli le mauvais, et bien maintenant apprêtez-vous à accueillir le meilleur, d'accord. Et dans chaque étape qui va s'écrouler, pardon, s'écrouler, oui, s'écrouler, dans chaque étape négative qui vont s'écrouler, ce sera pour affranchir une étape positive, pardon, d'accord. Donc ayez confiance en vous, mes très chers amis, et n'ayez plus ces ressentiments de négativité, d'accord, et soyez courageux.
faites preuve de courage face à l'adversité, je dirais, et n'ayez pas peur de vous engager et faites preuve encore une fois de détermination, de persévérance, de patience, d'accord, qui sont les clés d'une issue positive, comme vous pouvez le lire encore à cet écran. Là, voyez encore avec les énergies de guérison, on vous parle encore de pensée positive. Donc c'est la deuxième carte. On est vraiment dans ces aspects de conseil. Où on vous conseille là vraiment d'être bon envers vous-même, où l'on demande aussi de remercier hein, les choses qui vont vous arriver ou peut-être qui ont déjà commencé à vous arriver. Là donc encore une fois, vous voyez, on vous parle de la pensée positive où l'on vous dit j'ai confiance en la vie, je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière, je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être, je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place et mon être, et je retrouve la sérénité. Donc voilà, c'est vrai que ça serait dommage de tout laisser tomber sur un coup de tête, de tout laisser tomber parce que par déception, donc ou par déception amoureuse si on ressent le côté affectif, familial, ou donc ce côté de baisser les bras dans le domaine professionnel parce que vous en avez marre, de fournir des efforts. Et là voilà, d'être vraiment dans cette pensée, dans ces pensées positives. Ayez confiance en la vie, d'accord, et prenez toutes ces petites parcelles donc de lumière qui vont arriver à vous, qui vont se présenter à vous, qui se dirigent vers vous, d'accord, et prenez-les à pleine main et relâchez toute la négativité, relâchez aussi peut-être pour certains d'entre vous toute cette colère aussi que vous avez accumulée, que vous avez emmagasinée au fond de vous. Là je crois qu'il est vraiment temps de retourner à l'univers ce qui ne vous appartient plus, d'accord, au niveau de tout ce qui est dans les négativités, de tout ce qui est déception. Donc là, renvoyez à l'univers, même au niveau de votre santé, si vous en rencontrez des soucis de santé. Donc là, il vous est vraiment conseillé de renvoyer. Donc c'est-à-dire que vous les avez acceptés, vous les avez portés, hein, d'accord, vous avez été fort face à toutes ces épreuves dans tous ces aspects de votre vie. Et bien là maintenant, on vous dit de lâcher prise en renvoyant à l'univers tout ce qui ne vous appartient plus, hein, d'accord. Donc et ainsi de faire de la place à vos engagements, hein, pour ne reprendre encore la carte de l'archange Michael, de faire place à tous les engagements que vous vous êtes promis, d'accord, promis à vous-même, ou des engagements aussi que vous avez peut-être promis à un membre de votre famille, d'accord, ou au niveau de votre couple, mais aussi au niveau professionnel, d'accord. Et là donc par rapport aux 3 temps de la semaine, donc avec le tarot des archanges, ou cette première carte qui en est sortie, donc c'est la carte de l'impératrice, donc la carte numéro 3 avec l'archange, représenté par l'archange Gabriel, où l'on vous dit il est temps de concrétiser vos projets. Donc vous voyez, voilà, ça vient rappeler quelque part, là on est en plein dedans, toutes les cartes, pourtant ce ne sont pas les mêmes cartes, les mêmes oracles, et là nous passons en plus avec un tarot, mais néanmoins on arrive encore dans ces mêmes perspectives, d'accord, on arrive vraiment dans la même concrétisation, ok. Donc là on vous dit qu'il est temps de concrétiser vos projets, que votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc là, pour certains d'entre vous qui j'espère se reconnaîtront, eh bien là on vous parle vraiment que cette fois-ci, voilà, votre détermination paiera, que les choses vont se concrétiser. Encore une fois, vos projets, encore une fois, j'entends le côté professionnel, mais cela peut être aussi des projets familiaux, d'accord, on est bien d'accord, hein, et aussi des projets au niveau de votre propre créativité, d'accord. Donc là, je dirais moi que je mettrai ensemble la créativité et le professionnel, d'accord, parce que
il me semble que, moi j'entends, ce que je peux entendre, c'est que cette créativité-là que vous allez dégager et dont vous allez faire preuve, en tous les cas pour la semaine prochaine, correspondra justement avec le côté, avec votre projet professionnel. Donc c'est quelque chose que vous aurez mûrement réfléchi, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, d'accord? Et qui dit abondance, bah, dit récompense, qui dit récompense dit le côté financier, bien entendu, c'est ce à quoi l'on peut penser, d'accord? Et en vous donnant cette lame, eh bien l'archange Gabriel, quelque part, vous invite à faire preuve de cette créativité, d'accord? Et de sortir de faire ressortir, ou si ce n'est déjà fait, donc vos talents artistiques, et surtout de garder votre instinct naturel qui vous permettra justement de réaliser peut-être des œuvres à la fois belles et étonnantes, d'accord? Alors quand on entend par œuvre, c'est vrai qu'on entend le côté artistique, le côté peinture, le côté de livres, peut-être des œuvres au niveau de la oh, j'allais dire lithothérapie, au niveau donc de la c'est pas possible, de la littérature, hein, d'accord? Donc là, on vous invite, donc l'archange Gabriel, pardon, vous invite vraiment à développer tous ces côtés-là, hein, d'accord? Pour ceux qui se reconnaîtront, bien entendu, au travers donc de cette créativité. Et je crois que pour certains d'entre vous, eh bien, si préoccupation il y avait, eh bien, je crois que ce seront surtout des préoccupations d'ordre familial, d'accord? Et je crois que puisqu'on associait le côté professionnel, le côté sentimental, familial, et je crois que là, au niveau donc de votre, pour certains d'entre vous, de la relation dans le couple, au niveau des enfants, eh bien là, l'archange Gabriel vous fait comprendre qu'il veillera à une issue heureuse, donc au niveau familial et au niveau sentimental, d'accord? Idem également pour vos préoccupations qui seront d'ordre professionnel. Là, c'est ce que je disais, et ça confirme, ça vient confirmer que là, on englobe bien, encore une fois, le côté professionnel et le côté familial, le côté sentimental. Donc, hein, d'accord? Et l'intérêt, je crois aussi, pour certains d'entre vous, il est possible que certains d'entre vous se reconnaîtront dans le côté que vous portez beaucoup d'intérêt, dans le côté beauté, dans le côté luxure aussi, et aussi de l'intérêt que vous portez pour les côtés, pour tout ce qui est artistique. Et cela se verra dans la satisfaction que vous allez en tirer et que vous allez en recevoir. Je pense que certains d'entre vous qui sont justement dans tous ces côtés artistiques, donc tout ce qui travaille, tout ce qui se travaille avec les mains, où les mains donc sont sollicitées, eh bien je crois que pour ceux qui se reconnaîtront au travers de cela, eh bien je crois que la semaine prochaine sera une semaine où ces côtés-là seront reconnus, que votre talent ou vos dons seront reconnus, d'accord? Donc toutes les inquiétudes que vous pouviez avoir quant au bien-être peut-être physique ou émotionnel, eh bien s'effaceront, d'accord? Donc prenez soin aussi des personnes de votre entourage, il vous est conseillé, hein, donc pour cette semaine prochaine, prenez soin donc si vous êtes en couple, prenez soin de votre vie familiale, mais également faites attention à ne pas oublier aussi, hein, et ça c'est très important, de ne pas oublier également de prendre soin de vous-même. Là, il est vraiment temps d'aller de l'avant, hein, afin de prospérer et de développer vos dons. Parce que là, il est encore une fois, et c'est vrai que c'est souvent répétitif en ce moment, où il est vraiment encore une fois question de développer vos dons, d'accord? Donc beaucoup de détermination, encore une fois, vous voyez, même l'archange, au travers de cette carte, l'archange Gabriel, où il vous est demandé encore de la détermination à faire ce qui doit être fait, d'accord? Donc là, c'est vraiment important, donc de ne pas baisser les bras, surtout pas, donc la semaine prochaine, encore bien moins, donc là, c'est pas le moment de baisser les bras, au contraire, c'est le moment d'aller de l'avant et d'aller jusqu'au bout, donc de vos projets, quels qu'ils soient. Et cette deuxième carte, donc pour le milieu de semaine prochaine, vous avez donc l'As de Raphaël. Et là, on vous parle encore une fois, vous voyez, d'expériences positives sur le plan émotionnel cette fois. Vous serez comblé pour une relation romantique
laissez-vous guider par votre intuition. Encore une fois, nous parlons d'intuition. Mais là, vous voyez, c'est plus le côté sentimental, le côté émotionnel, donc là, qui en ressort. Donc là, c'est surtout cette carte, je crois qu'elle s'adresse aussi, pareil, encore une fois, de faire preuve de détermination au niveau sentimental, au niveau émotionnel, d'accord? Donc là, c'est vraiment, ce sera le début d'une nouvelle, pardon, et d'une grande expérience émotionnelle dans votre vie pour certains d'entre vous, d'accord? Et lorsque l'on parle d'expérience émotionnelle, on peut aussi entendre, eh bien, probablement pour certains d'entre vous, la rencontre d'une personne qui va bouleverser votre vie, hein. Alors, cela peut être aussi que dans le domaine amical, hein, sans pour autant rentrer dans le sentimental, mais néanmoins, cela fera partie de l'émotionnel, d'accord? Mais en tous les cas, ce sera quelqu'un qui deviendra très proche de vous, quoi qu'il en soit. Ce peut être aussi, pour certains d'entre vous, le retour aussi de quelqu'un avec qui vous aviez de grandes affinités, mais pour X raisons qu'il y a certaines choses qui n'ont pu se faire parce que peut-être sur des incompris, peut-être sur des incompréhensions, d'accord? Donc là, il est possible aussi que pour certains d'entre vous, sur le plan émotionnel, là, cette fois, de faire preuve encore de cette fameuse preuve de détermination et de lâcher prise. Parce que là, vraiment, cette lame annonce souvent le début, je dirais, d'une relation quand même plutôt romantique ou en tous les cas d'une nouvelle romance avec la personne aimée. Donc, la personne que vous connaissez déjà, d'accord? Donc, hein, encore, si on veut faire... attendez, que je ressorte. Excusez-moi. Donc, preuve... Prenez des engagements, d'accord? De ne pas avoir peur de prendre des engagements. Et sur le plan spirituel aussi, eh bien là, on vous parle de laisser votre intuition vous guider, d'accord? Certains d'entre vous, probablement aussi, auront ce que l'on appelle des révélations spirituelles. Peut-être aussi des messages venant d'un être cher. Peut-être que vous allez, certains d'entre vous vont pouvoir percevoir certaines choses ou ce que l'on appelle donc de la claire audience. Peut-être que vous n'y parveniez pas et que vous auriez vraiment aimé. Et bien là, peut-être que vous allez faire cette expérience la semaine prochaine aussi. Pour au niveau des significations complémentaires par rapport à l'as de Raphaël. Donc là, on vous parle aussi donc de pouvoir peut-être rentrer en communication avec des êtres chers, en tous les cas au niveau de la clairaudience, d'accord? Et là, vraiment, au travers de cette carte pour milieu de semaine prochaine, ce sera vraiment le foyer qui se trouvera, je dirais, au cœur donc de votre semaine. Donc, il sera le cœur de ce milieu de semaine, ce sera le côté émotionnel, alors que dans le plutôt début de semaine, ce sera plutôt le côté professionnel. Et là, ce sera plutôt le côté sentimental, émotionnel qui sera dans cette deuxième partie de la semaine. Et pour le troisième temps de semaine, vous avez la Dame de Raphaël, où l'on vous parle de gentillesse, de compréhension, de générosité, du côté intellectuel également. Et l'on vous dit, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Là encore, on se dirige pour fin de semaine prochaine sur le côté sentimental. Donc c'est comme si qu'en fait, là, l'énergie pour la semaine prochaine, c'est comme si qu'elle était en 2 temps et non en 3 temps, hein, comme je vous l'indiquais, donc début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Donc là, c'est comme si que les énergies pour la semaine prochaine étaient, le premier temps, ce sera le côté professionnel qui sera favorisé avec toute cette détermination, avec ces engagements. Et ensuite, milieu de semaine, ce sera le côté émotionnel, donc qui prendra le dessus, hein, d'accord? Mais les deux ne sont pas incompatibles, hein, bien entendu. Donc au contraire, bien au contraire, hein. Souvent d'ailleurs, il est nécessaire d'allier les deux, hein, ok? D'ailleurs, quand vous êtes un couple, vous devez allier les deux, c'est-à-dire le côté professionnel et le côté familial sentimental, d'accord? Donc il va falloir faire preuve eh bien, de compréhension, hein, comme il est indiqué, donc, et de générosité et surtout
voilà, de comprendre et puis de faire la part des choses entre le côté professionnel, le côté sentimental, d'accord? Donc là, je crois qu'il y aura quand même pas mal de mouvements hein, pour toute cette semaine prochaine, beaucoup de mouvements professionnels dans le domaine professionnel, beaucoup de mouvements dans le domaine familial et sentimental, d'accord? Donc là, toujours, pour ne pas reciter encore toujours la même chose, mais toujours de prendre de garder vos engagements et ce dans tous les domaines de votre vie. Là, avec la dame de Raphaël, en fait, là, on vous fait comprendre que votre cœur est votre plus grande force. D'accord? Donc, attendez-vous à ce que vos relations atteignent un niveau supérieur, je dirais. Et je dirais que quelqu'un est en parfaite position pour vous aider à comprendre vos projets, vos propres sentiments. D'accord? Donc il y aura de l'amour aussi. L'amour reviendra aussi au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, si toutefois vous vous étiez un petit peu éloigné un petit peu de cela. Alors je ne parle pas d'éloignement physique, là je parle d'un éloignement plutôt mental, d'accord? Et bien là, on vous fait comprendre qu'il y aura ce rapprochement au niveau familial, au centre de votre foyer, donc par rapport à vos enfants, par rapport à au niveau de votre couple, d'accord? Donc, fiez-vous aux informations que vous allez recevoir parce que là, votre psychique vous mènera vers de bonnes intuitions, d'accord? Là, on parle vraiment du côté sentimental, hein, on est bien d'accord. Je crois que en ce qui concerne votre personnalité en tant que telle, on vous fait comprendre que certains d'entre vous, ou tous, hein, vous êtes vraiment, voilà, on vous fait ressortir votre côté gentillesse, votre côté aimant, et surtout, on vous fait ressortir vos capacités à résoudre vos problèmes avant même, à résoudre les problèmes, pardon, avant même qu'ils n'apparaissent, d'accord? Et ça, je dirais que ça peut être votre côté spirituel qui soit à l'origine de cela, et votre côté compréhensif et généreux, hein, généreux ou généreuse, bien entendu, hein, d'accord? Et au niveau, donc, s'il y avait un côté psychologie à comprendre dans tout ça, eh bien, ce serait plutôt le côté soucieux, je dirais, pour les personnes qui sont... qui donne sans compter, d'accord? Donc, qui donne sans compter. Donc là, peut-être que vous auriez probablement pour certains d'entre vous besoin de prendre aussi soin de vous, encore une fois, hein, d'accord? Là, il vous est conseillé vraiment que ce côté soucieux, de vous soucier toujours du bien-être des autres sans vous soucier de ce que vous pouvez avoir besoin, je dirais même vous laisser pour compte, hein. Et bien là, il vous est conseillé vraiment, eh bien, cette semaine, donc de prendre soin de vous, d'accord, sur le plan émotionnel. Donc ce que l'on appelle donc l'amour inconditionnel, donc l'amour aussi de vous-même, hein. Avant de savoir prendre soin des autres, eh bien il faut aussi savoir prendre soin de soi aussi, en même temps ou en parallèle, mais en tous les cas c'est quand même important aussi de faire comprendre à votre psyché que vous existez vous aussi en tant qu'être humain, en tant que personne, et que vous avez aussi, vous, besoin de cette solidarité, que vous avez aussi besoin d'être compris comme vous comprenez les autres, mais vous aimeriez aussi avoir du retour, d'accord? On est bien d'accord. Donc là, et je crois que là, ce sera le moment vraiment de vous affirmer à ce niveau-là pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, d'accord? De vous affirmer que donner, ok, c'est bien, mais il faut aussi maintenant qu'il serait peut-être temps maintenant de recevoir, mais d'apprendre aussi à recevoir, parce que ça aussi c'est un apprentissage, parce que beaucoup de personnes oublient justement qu'il est possible aussi de se faire du bien à soi-même, hein. Et ça, on a tendance, pour les personnes qui sont dans l'empathie, qui ont tendance à donner beaucoup de leur personne au détriment de peut-être même donc de votre propre famille, ou voilà, donc à la force d'aider les autres, les autres prennent ça un petit peu pour argent comptant, et quelque part vous ne recevez rien en retour, alors que là je crois que la semaine prochaine sera vraiment
une semaine appropriée pour montrer que vous aussi vous êtes là, que vous aussi vous êtes un être humain et que vous avez aussi besoin de cette solidarité, que vous avez vous aussi besoin de ce soutien, d'accord? Donc là je crois que cette fin de semaine prochaine il sera aussi question, voilà, de gentillesse, ok, mais aussi de faire aussi preuve d'intellect, dans le sens où de faire comprendre aussi aux autres que voilà, vous n'êtes pas surhumain et que vous n'êtes pas autrement que les autres, vous avez aussi vos faiblesses et que ça, il faut que chacun les comprenne, hein, d'accord? Donc pour quelque part synthétiser un petit peu tout ce qui vient d'être dit, hein. Donc en gros, hein, de toute façon c'est clair, hein. On va simplement énumérer les titres des cartes. La détermination, restez donc dans la détermination, gardez, donc prenez toujours vos engagements, d'accord? Soyez donc dans la sérénité et dans la pensée positive. Voilà, tout simplement. Ce sera donc ma conclusion pour cette guidance généralisée pour la semaine prochaine. Donc où il sera vraiment question là du côté donc sentimental, où il sera vraiment question du côté surtout professionnel en ce début de semaine prochaine. D'accord? Voilà mes très chers amis, donc j'espère que cette guidance vous aura apporté certains éléments de réponse, ou peut-être répondu à certains aux questionnements aux questions que vous vous posiez, hein, par rapport face à la vie, face aux événements qui se sont peut-être déroulés, comme je vous disais, avec ces énergies de la pleine lune, peut-être des événements désagréables, d'accord? Et donc peut-être que cela vous aura, je dirais, ouvert l'esprit, entre parenthèses, et de vous mettre sur la voie de quelles sont vos priorités, d'accord? Et qu'est-ce que vous devez réellement faire et dans quel sens vous devez procéder, hein, d'accord? Donc si on tient compte des temps de la semaine, donc ça sera le côté professionnel, et puisque pour moi, malgré qu'il y a 3 temps, donc milieu de semaine, fin de semaine prochaine, donc là je crois que milieu de semaine prochaine et fin de semaine prochaine, ce sera le temps donc des réconciliations, ou en tous les cas de favoriser le plan sentimental, le plan familial, le plan affectif, d'accord? Le plan donc restructuration de la famille, donc voilà, donc un peu de nouveauté, un petit peu de nouvelles expériences aussi, d'accord? Voilà. Voilà mes très chers amis, donc je vous laisse. Donc vous trouverez toutes mes coordonnées au bas de cette vidéo, hein, pour ceux qui voudraient me contacter. Ensuite, bien voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Donc il n'y a pas de souci, il suffit de cliquer sur abonnement, hein, abonner, s'abonner, et ainsi vous pourrez recevoir donc mes vidéos à chaque fois que j'en posterai une. Donc vous serez avertis. Donc merci bien entendu à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement, toutes les personnes qui sont abonnées depuis le début de ma chaîne, et merci peut-être aux futures personnes qui s'abonneront à ma chaîne. Donc là je vais commencer à poster les taroscopes, d'accord? Je ne sais pas si je vais pouvoir en faire commencer à poster à partir de ce soir, nous verrons. Quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas, donc les 12 signes seront effectifs pour le mois de février, d'accord? Voilà mes très chers amis, donc je vous laisse, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous mes très chers amis, c'est très important, prenez soin de vous, et accordez-vous du temps, accordez-vous de l'amour, apportez-vous de l'amour aussi, et voilà, donc n'ayez pas non plus de peur à réclamer ce que vous aimeriez recevoir, hein, tout simplement, d'accord? Notamment donc sur le plan affectif, donc le plan d'échange prospère, je dirais, d'accord? Voilà, je vous laisse mes très chers amis, donc à très bientôt, namasté.